Tu pries, tu pars à l'église, tu lis ta Bible. Mais une question demeure cruciale. As-tu réellement rencontré Christ? Et oui, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans les 5 prochaines minutes, on va découvrir ensemble quels sont les 5 signes ou plutôt les 5 preuves surprenantes qui prouvent que vous avez réellement reçu Christ. Alors je vais les signaler. Cette vidéo n'est pas faite dans le but de vous faire croire que vous n'êtes pas réellement converti ou que je mets en épreuve votre christianisme et tout. Mais j'essaie plutôt de faire voir que quand on est converti, il y a des choses, il y a des comportements, il y a des caractères qu'on doit abandonner, des autres qu'on doit emprunter et tout. Alors dans cette démarche, ça serait question de voir quand vous avez reçu Christ, qu'est-ce qui change réellement en vous? Dans quelle partie, comment savoir que vous avez réellement reçu Christ? C'est ça réellement la démarche de cette vidéo. Alors la Bible nous dit, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et donc toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais vous dire que quand vous êtes devenu chrétien, c'est quelque chose comment dire, j'allais dire presque brute, parce que ça s'est fait directement et tout. C'est comme quand on met un enfant au monde, ça ne peut pas se faire à des étapes. Un enfant qu'on met au monde et tout, et puis on les remet encore au monde, ça ne peut pas exister. Ça existe quelqu'un qu'on a mis au monde directement. On peut accepter ici ensemble avec vous que la progression, elle peut être en fait la progression, le fait de grandir, ça peut venir à bas niveau, ça peut venir avec le temps et tout, mais le fait d'être né de nouveau, en tout cas, ça se fait d'un seul coup et une seule fois pour toutes. Alors la première question ici, le premier point que nous allons aborder ici, c'est que quand tu as connu Christ, quand tu as réellement rencontré Christ, il y a changement de direction. Alors s'il y a une question que je dois te poser ici, la question serait de savoir, quand tu as rencontré Christ, as-tu changé de direction? Ta rencontre avec Christ a-t-elle changé la direction? Parce qu'on doit l'admettre, on va voir dans les livres des Actes des Apôtres du chapitre 9, versets 3 à 6 je crois, la Bible démontre que comment l'apôtre Paul se convertit sur des Tarses. Quand il se convertit, on voit en l'apôtre Paul qu'il allait vers une autre direction. Sa mission n'était pas d'aller et puis d'aller se convertir ou d'aller pour éprouver une autre vie. Sa mission, son but était d'aller et puis aller persécuter l'église. Mais là, c'est là que Christ l'a croisé, c'est là que Christ l'a changé. Il a changé sa direction, il a changé tout ce qui était en lui. Alors j'aimerais vous poser aussi une question. Quand vous avez croisé Christ, quand vous avez rencontré Christ sur votre chemin, avez-vous changé de direction? Y a-t-il une direction en vous que vous étiez en train d'emprunter? Quelque chose que vous étiez en train de suivre et tout, qui était votre course, qui était la définition pour vous de la vie, mais que vous avez changé quand vous avez rencontré Christ? Alors là, c'est un signe fort que vous avez rencontré Christ. Car Paul de Tarse, lui qui entrait à Damas pour aller tuer les chrétiens, c'est à ce même Paul que sa direction a changé. Il est allé maintenant à Damas comme étant un converti. Tout le monde d'ailleurs était choqué du fait qu'il soit converti. Il y en avait même qui avaient peur de lui. Ils disaient, mais est-ce qu'il ne s'est pas converti par hasard pour venir nous tuer comme ça? Mais c'était une réelle conversion plutôt. Il avait changé de vie, il avait changé de caractère, il avait changé sa façon de voir et tout. Avez-vous changé votre vision? Avez-vous changé la directive, les côtés où vous regardez les histoires et tout? Est-ce que vous êtes toujours dans la même vie, dans la même direction de vue que quand vous étiez païen? Je bénis Dieu parce que la première direction qu'il nous montre est celle de choisir comme les chemins, la vérité et la vie. Alors je viens te poser aussi cette question. Est-ce que tout a basculé pour toi comme ça a basculé pour l'apôtre Paul? Alors le deuxième point, c'est le changement de conviction. Et oui, quand tu as rencontré Christ, tes convictions ont-elles changé? Et oui, la question reste toujours à savoir, quand tu as rencontré Christ, tes convictions ont-elles changé? Je prendrai l'exemple de la femme samaritaine et tout. Elle croyait qu'on adorait toujours sur la montagne. Elle avait des croyances qui étaient erronées, des croyances qui étaient bouleversées. D'ailleurs, je rentrerai encore sur l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il pensait que ce qu'il faisait, c'était la bonne croyance, c'était ce qui était vrai, ce qui était faisable et tout. Mais c'est plus tard qu'il s'est rendu compte que ce qu'il faisait, en fait, il allait en encontre de la pensée de Dieu. Est-ce que quand Christ est entré dans votre vie, il a bouleversé votre façon de penser? Quand Jésus vient dans nos vies, c'est pour changer aussi notre façon de penser. Parce qu'il a dit, convertissez-vous. Ces verbes-là, bon, je crois que ça doit être en hébreu ou en grec, ça veut dire métanoïa. Ça veut dire que changez votre directive, votre façon de penser. Christ vient afin que nous puissions prendre toute pensée qui ne va pas à sa direction pour le soumettre à ses pieds. Alors, depuis que tu t'es converti, as-tu changé de conviction? Pour moi, personnellement, bon, moi je suis africain. Dans notre contexte africain et tout, il y a des convictions qui étaient vraies, qui c'était devenu de coutume et tout. Par exemple, moi, chez nous, on ne balayait pas les soirs parce qu'on croyait que si tu balayes les soirs, tu vas faire fuir toute ta richesse et du coup, tu resteras pauvre toute ta vie parce que tu as balayé les soirs.
Donc pas seulement ça, mais on ne pouvait pas regarder le miroir la nuit parce que voilà, on relatait des histoires selon lesquelles voilà, si tu regardes le miroir la nuit, tu vas avoir des fantômes, les fantômes vont t'apparaître, des histoires comme ça. Alors, y a-t-il des croyances que vous avez en vous depuis que vous êtes en Christ que vous n'arrivez pas à détruire ou que vous ne voulez pas justement détruire parce que vous croyez qu'on peut mélanger Christ et d'autres convictions? Alors, j'aimerais vous inciter aujourd'hui, je vais vous appeler aussi à ces mêmes appels de changer de conviction, changer de direction dans la conviction aussi. Parce que la femme samaritaine, elle a été bouleversée ce jour-là d'apprendre qu'il vient de moment, il vient un temps où on ne va plus adorer sur la montagne, mais on va adorer en esprit et en vérité. Accepter que Jésus pose de nouvelles bases, accepter que Jésus pose cette nouvelle façon de penser. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 2, 12, je crois, il dit: soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. L'apôtre Paul ne demande pas de prendre notre intelligence et de les jeter, mais il demande plutôt de prendre notre intelligence et les faire devenir nouveaux par la parole de Dieu. Nourrissez-vous votre esprit de la parole de Dieu. Car quand l'évangile est venu pour bouleverser toute la croyance des gens. Comment Jésus avait une telle croyance? En fait, ce qu'il disait était tout à fait bizarre pour eux. Mais c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est un scandale. C'est une folie. Alors, est-ce que ça a bouleversé votre façon de penser? Est-ce que vous avez changé de façon de croire? Vous avez changé votre vision? Vous avez changé votre façon de croire? Que ce n'est pas par les œuvres qu'on acquiert l'œuvre de la croix, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, comme dit les livres des Éphésiens. Oui, c'est ça. Changer de conviction. Alors, le troisième point, c'est les changements des relations. Et oui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Zachée. Zachée, c'était un collecteur d'impôts, je crois, mais qui était très médiocre dans sa façon de faire son travail et tout. Mais les jours où il a croisé Jésus, sa rencontre avec Jésus, les jours où le salut est entré dans sa maison, Zachée a été obligé de rompre toute relation avec les gens de mauvaise vie ces jours-là. Et il a restitué tout ce qu'il avait. Donc, j'aimerais vous dire que quand vous venez en Christ, il y a des relations qui doivent changer. Il y a des directives qui doivent changer. Je ne me rappelle plus de quand est-ce que l'apôtre est rentré voir des gens qu'il avait envoyés persécuter. C'est là même que l'évangile a commencé à se propager dans d'autres nations, dans d'autres pays. C'est-à-dire que quand vous rencontrez Christ, vous devez changer des relations. Il y a des numéros que vous devez effacer. Il y a des conversations que vous ne devez plus avoir. Il y a des gens que vous ne devez plus fréquenter. Il y a tout un tas de choses, non pas seulement comme des conditions, mais comme quelque chose qui prouve que tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature, un bébé ne maintient pas toujours les mêmes relations que quand il était dans les ventres quand même. Il ne reste pas toujours dans la même chaleur que quand il était dans les ventres. Quand il est sorti, quand il est né maintenant et tout, il vit une nouvelle relation, il vit un nouveau air, il vit quelque chose de nouveau. Vivez aussi de nouvelles relations. Ayez des nouvelles relations, mais aussi vivez une nouvelle relation. Ne restez pas toujours dans des relations dont vous savez que c'est toxique. Je suis ici en train de parler des relations toxiques, des relations qui tuent, des relations qui ne constituent pas pour vous de bonnes bases en tant qu'enfant de Dieu. Alors décidez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez changer des bases, vous devez changer des relations. Optez aujourd'hui à changer des relations, sinon vous serez en train peut-être de vous entraîner vers une eau qui va tout de suite vous tuer. Alors rapidement, je vais passer au quatrième point qui est une nouvelle mission. Quand on vient en Christ, Christ nous donne une nouvelle mission. Il se peut que la mission puisse se marier avec celle qu'on était en train de faire quand on était païen. Mais ici, le but est de réveiller notre côté, notre côté où on doit œuvrer. Quand tu es venu en Christ, Christ te donne une nouvelle mission, il te donne un nouveau poids, il te donne quelque chose de nouveau. Il te dit, voici une nouvelle mission. Paul qui avait pour mission de tuer, il a eu pour mission de ramener à Christ. Il a eu pour mission, il a été l'apôtre de païen. Il a eu pour mission de ramener le peuple qui d'avance n'était pas choisi, le peuple qui se croyait non pas à Christ, mais à d'autres dieux, à d'autres nations et tout. Et pour conclure, on va aborder les 5e points d'un changement visible. Eh bien oui, il fallait que je finisse par ça. Un changement visible. Quand vous êtes venu en Christ, votre changement doit être visible, s'il vous plaît. Que les gens témoignent autour de vous. Que les gens disent que vous avez réellement rencontré Christ. On n'est pas ici dans une course où on doit prouver à quelqu'un, où on doit montrer aux gens, on doit leur dire que vous n'avez pas remarqué que j'ai changé. Mais on est dans une course où notre changement doit être visible. Notre habillement doit changer. Non pas dans un cadre pour dire que Dieu, il voit aussi les cœurs, mais il voit aussi l'apparence. Vous êtes les temples du Saint-Esprit, les temples qui abritent la présence de Dieu. Alors vous ne devez pas vous comporter n'importe comment. Vous ne devez pas aller n'importe où. Vous ne devez pas fréquenter n'importe qui. Vous ne devez pas aborder n'importe où. Vous ne devez pas faire des choses qui vont à l'encontre de votre nature. Oui,
Une relation, elle est spirituelle, mais aussi elle est démontrée dans les physiques. Alors aujourd'hui, je viens t'inviter et te dire que ton changement doit être démontré, il doit être manifesté aux yeux de tous. Non pas seulement en vue que tu puisses les convaincre, mais parce que